Regardez, madame. Le dé sera décoré de cette manière et ceci, c'est la place des invités. C'est très bien. Magnifique. Oui, bien mieux. Qu'en penses-tu? Oh, mais c'est beaucoup encore mieux. Bien mieux. Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour. Que se passe-t-il, Simi? Nous faisons des préparatifs, voyons. Dis-moi, tu n'as pas l'impression d'aller un peu trop vite? Sid est encore fâché. Pourra-t-il tourner la page aussi vite? Mais Raj, nous ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Et notre Sid est quelqu'un de très raisonnable. En fait, il a déjà tourné la page. Bon, dis-moi ce que tu sais. Où se trouve Sid en ce moment? Tu ne le sais pas? Eh bien, il est parti chez Anya. Naina m'a appelé pour me le dire. Que Sid est venu chez eux pour assister à une prière. Comme nous n'avons pas pu y aller, elle m'a dit qu'elle enverrait des offrandes sacrées avec Sid pour notre famille. Est-ce que tu sais que Sid et Anya ont fait la prière tous les deux ensemble, tout comme on le fait en tant que mari et femme. Ils l'ont fait eux aussi. Et je crois bien que je ne lui ai pas dit de faire tout ceci, il l'a fait de lui-même. De toute manière, notre fils est très raisonnable et mûr comme garçon. Oui. C'est grave. Grave comment? Mais non, c'est bien. Ah, allons, cesse donc de me déranger. J'ai beaucoup d'arrangements à faire à présent. Ah oui, montrez-moi. Oh, mais regarde ça, c'est vraiment très beau. Ah, c'est bien, n'est-ce pas? Allez, montrez-moi encore. Oui. Je me demande ce que ce garçon cherche à faire. Qu'est-ce qu'il a encore dans la tête? Mais oui, monsieur Gupta. Mais non, pas la peine de vous inquiéter, je vous ai déjà dit que... Mais oui, cet accord va être finalisé, monsieur. Il n'y a rien, non, il n'y a rien à craindre, non. Rendez-moi un Pourquoi service. fais-tu tout ça? Envoyez un courriel à Qu'est-ce que tu mon essaies bureau. de faire? Je vais... Pour qu'est-ce que tu te oui, prends, dis-moi? Oui, écoutez, oui, monsieur Gupta, en fait, c'est... À vrai dire, il y a quelqu'un qui est en train de m'agacer. Je vais vous rappeler, au revoir, merci. Oui, dis-moi. Mais qu'est-ce que tu crois que tu es en train de faire? Hier encore, Anya n'était rien pour toi. Qu'as-tu maintenant? Pourquoi tu l'apprécies maintenant, tout d'un coup? Pour te dire franchement, je ne m'attendais pas à ce que tu reviennes ici, après tout ce qui s'est passé. En adoptant des tactiques si bêtes. Qu'essaies-tu donc de faire? Pourquoi avoir recours à des tactiques aussi basses pour me récupérer? Pourquoi fais-tu tout ça? Pourquoi tu me fais cela, Roshni? Pourquoi est-ce que tu me fais ça? Pourquoi ne comprends-tu pas mon amour? Comment puis-je te faire comprendre que je t'aime plus que ma vie? Je t'aime à en mourir, mon Dieu. Oui, c'est vrai, tout ça est faux. Je joue la comédie. C'est pour te reconquérir que je fais tout ça, Roshni. C'est pour te reconquérir que je fais tout ça. C'est ce que tu voulais entendre. Bien, je l'ai dit. Et qu'est-ce que tu veux d'autre? Que je te supplie de m'aimer? Ou que je pleure des larmes de sang pour toi comme un amoureux fou? Pardon. Ça n'arrivera plus jamais. En passant, dis-moi, pourquoi as-tu l'impression, Roshni, que le monde entier tourne autour de ta petite personne? Pourquoi? Ce n'est pas le cas. Le monde tourne autour du soleil. Et toi, tu n'es pas le soleil. Tu es Roshni. Et cesse d'avoir la mauvaise impression que tout ce que je fais, c'est pour te reconquérir, d'accord? Sinon, tu auras l'air trop désespéré. Qu'est-ce que tu m'as dit l'autre jour? Que tu voulais oublier ton passé et aller de l'avant, n'est-ce pas? Si tu veux couper les liens avec ton passé et recommencer à zéro, alors fais-le, Roshni. Qu'est-ce que t'attends? Et je fais de même. J'essaie de recommencer une vie avec Anya, mais ce n'est pas de ma faute si ton fiancé se trouve être mon beau-frère. Comment est-ce de ma faute, dis-moi? En quoi cela m'importe? Tu ne fais plus partie de ma vie maintenant. Ça n'a rien à voir avec moi. Réfléchis donc. Que se passerait-il si ta nouvelle famille découvrait que tu n'es pas Ragini, mais Roshni? Qu'arriverait-il si jamais ils découvraient que tu leur ai menti sciemment, Roshni? Et que se passera-t-il si jamais ils découvraient que moi je suis ton mari? Fais attention de ne pas être prise dans ton propre piège, Ragini Desai. Prends bien soin de toi. Parce que je ne suis plus là pour le faire maintenant.
Non, non. Ne mets surtout pas de piment. Ni les Ragini ne peuvent pas en manger. D'accord? Naina? Comme ça sent bon. Que prépares-tu? Une soupe de pois. Mais dis donc, Naina, j'ai l'impression qu'il se mijote autre chose avec Siddharth qui est apparu comme ça d'un coup. Où était-il hier soir quand un si grand problème est survenu? Il a des échymoses sur tout le visage. Qui a pu le frapper? Tu as fini? Mitoul, ma tante préférée. Et si quelqu'un te posait cette même question? Où étais-tu à l'heure de la prière? Au fait, même mon oncle n'était pas là. Je suis sûre que c'était très important, n'est-ce pas? Et... Oh, mais dis-moi, mais comment donc t'es-tu fait mal? En le regardant, on peut penser que quelqu'un t'a frappé très fort. Non, non, non. Ma chère tante, tu sais, la personne dont tu es en train de parler est mon mari, tu vois? Et je suis vraiment amoureuse de mon mari, tu sais. Aussi, s'il te plaît, arrête de jouer au détective en espionnant mon mari Siddharth. Parce que je n'apprécie pas que l'on rentre dans ma vie privée. Non, vraiment pas du tout. Monsieur Sid? Merci, Anya. Si seulement tu ne m'avais pas arrêté, qui sait ce que j'aurais pu faire? Pourquoi vous éloignez-vous de votre vrai grand amour, monsieur? Parce que je ne peux pas la blesser davantage. C'est sans doute la différence entre Roshni et moi. Maintenant, j'ai quelque part le sentiment d'une défaite. Je ne peux plus le faire à présent. Peu importe ce que je te dis, Anya, ce qui s'est passé entre Roshni et moi ne laisse aucune place à de l'espoir maintenant, tu sais. Je n'ai plus d'espoir. Tu ne peux pas comprendre. Vous le croyez vraiment? Arav, monsieur. Et dans un coma. Et je ne sais même pas s'il va s'en sortir ou pas. Mais je n'ai pas perdu espoir et je m'accroche à chaque instant. Je suis persuadée que tout s'arrangera. Mais monsieur, vous savez, c'est vous qui m'avez donné cet espoir. Mais maintenant, que vous arrive-t-il? Vous n'étiez pas comme ça. Pourquoi vous conduisez-vous donc comme je le faisais quelques jours auparavant? Je suis fatigué. Je suis fatigué de me battre contre la marée. Je vais abandonner. Je ne peux plus le faire maintenant. Mais c'est bien là le problème, monsieur. C'est vous qui lui courez après. Lui avez-vous jamais donné une chance, dites-moi? Si vous ne lui donnez pas une occasion de vous poursuivre, comment va-t-elle pouvoir découvrir et comprendre ce qu'il faudrait qu'elle fasse? Je n'arrive pas à saisir ce que tu veux dire. J'essaie simplement de dire, monsieur, que... Anya, mais... pourquoi ferais-tu tout cela? Vous-même avez tellement fait pour m'aider, monsieur. Vous m'avez sauvé la vie. C'est la moindre des choses que je puisse faire pour vous, non? Ah, d'accord. Même si ce n'est pas pour vous, je dois le faire pour mon grand frère. Je ne veux vraiment pas que mon grand frère Neil épouse une fille qui ne l'aime pas, et surtout qui en aime une autre. Il serait très triste s'il venait à le savoir. C'est pourquoi ce serait mieux qu'il arrive à le savoir maintenant. Vous voyez, je vous avais bien dit que tout allait s'arranger. En fait, notre plan a bien marché dès le premier jour, comme vous le voyez. C'est vrai. Le plan a bien marché. Je pense qu'on devrait se féliciter, non? Mais bien sûr, partenaire. Mais bien sûr que oui. Et c'est la dernière page. Qu'est-ce que tu as? Non, Neil, pour te dire, j'ai comme un léger mal de tête. Tu veux un médicament?
Non, non, t'inquiète pas. Finissons d'abord ce que nous faisions, hein? D'accord. Anya, ma chérie, où es-tu, ma chérie? Tu me manquais trop. Oh, ma jolie poupée, ma petite chérie, où étais-tu? Dis-moi, mon amour. Tu m'as trop manqué. Tu me manques aussi, mon Mais qu'est-ce cœur. qui se passe ici? N'avez-vous pas de travail? Ce n'est pas un cirque. Continuez votre travail. Je meurs de faim, tu sais, ma chérie, allons manger. Sid, écoute. Oui? C'est quoi ça? C'est quoi toutes ces bêtises de déjeuner au travail? Toi, tu n'as peut-être aucun travail, mais elle si. Anya, entre, je t'en prie. Oh, mais Neil, Non, Anya. attends, Anya. Je suis là, laisse-moi lui parler. Quand deux hommes sont en train de parler, les enfants ne devraient pas les interrompre, tu as compris? Cher beau-frère. Oups. Pardon. Monsieur Sengupta. Nous sommes amoureux l'un de l'autre. Nous sommes deux amoureux. Nous sommes comme deux oiseaux inséparables. Et tu ne devrais pas séparer ces deux oiseaux qui sont si amoureux. Ce serait un véritable crime que d'essayer de séparer deux oiseaux inséparables tels que nous. Si tu fais ça, tu ne trouveras jamais le vrai amour de toute ta vie. J'ai commis un tel crime aussi. Je me moque que tu aies des moments romantiques ou pas. Mais pour moi, ce sont mes clients qui sont les plus importants. Donc pas de déjeuner. Pour Anya. je t'en prie, Neil. S'il te plaît. Non, Anya, j'ai dit non. S'il te plaît. Il y a quelque chose qui brûle. Non, quelque chose brûlerait-il dans le bureau? Parce que hier j'ai commandé une omelette et le chef l'a brûlée complètement. Quel mesquin. Monsieur Sengupta, je te confie beaucoup de travail à faire, n'est-ce pas? En tant que ton client le plus important, je voudrais te faire une petite suggestion. C'est une suggestion très humble et personnelle, mon ami. Écoute, tu devrais aussi passer un moment romantique avec elle. Je veux dire, fais-la sortir un peu, fais-lui une surprise de temps en temps. Tu vois, cela rend les épouses très heureuses. Et quand les femmes sont contentes, les hommes sont heureux aussi. Parce que les femmes restent avec leur mari. Les femmes n'hésitent plus à tromper leur mari ces temps-ci. Écoute, je n'ai pas besoin de tes suggestions et de tes conseils. D'accord. Je sais séparer ma vie professionnelle de ma vie privée. Et je ne mélange jamais les deux. Comme certaines personnes. Mais Monsieur Sengupta, qu'est-ce qui lui arrive tout d'un coup? Hein? Aurais-je dit quelque chose de mal? Ah oui? Anya, puis-je te dire quelque chose, dis-moi? Mais ne le prends surtout pas mal, d'accord? Ton grand frère, Neil, tu vois, il est comme un vieux grand-père. Pardon, je veux dire, ne le prends pas mal. Mais il est très ennuyeux. Et il est vraiment un homme très étrange. Miss Desai, pardon. Mais cela n'est pas de sa faute. Mais regarde-moi, je n'ai plus du tout envie de travailler ces jours-ci. Il y a tellement de belles coïncidences dans notre relation. On dirait qu'on est fait pour être ensemble. Deux personnes destinées l'une à l'autre, n'est-ce pas? Aïe. Pardon. Que lui arrive-t-il? Ils sont tous les deux pareils, n'est-ce pas? Parti. Tu es un vrai ange, merci beaucoup. Partons, allons nous amuser. Sid est devenu complètement fou. Complètement. Il ne comprend plus rien. Et nous devons prendre les choses en main maintenant. Sid? Ah! Sid, tu es là, mon fils. Est-ce que tout va bien? Mais avant tout, dis-moi juste une chose. Es-tu sérieux à propos d'Anya? Tout le monde voudrait le savoir, Sid. Et je sais bien que tu es parti chez Anya. Naina m'a appelé. Elle m'a dit que vous avez fait la prière ensemble. Allez, dis-moi toute la vérité, Sid. Bien sûr, maman. Je suis très sérieux. Elle est mon épouse. Pourquoi ne serais-je pas sérieux? Ah, c'est bon, c'est bon. C'est ce que je voulais entendre. J'ai dit à tout le monde que tu étais sérieux à propos d'Anya et que pour Roshni, tu... Quelle Roshni? Roshni n'existe plus à présent. C'est pourquoi je ne veux plus entendre prononcer son nom dans cette maison et ni en dehors. Roshni n'est plus, maman. Et Ragini a pris sa place. Et moi, je connais aucune Ragini. Et je ne veux pas non plus la connaître. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire en fait? Sid a commencé à détester Roshni, n'est-ce pas? Mais réfléchis avant de parler. Crois-tu qu'il peut détester Roshni? Parce qu'il l'a dit sans discuter.
Il fait tout cela parce qu'il est en colère. Contre Roshni, c'est juste ça. Nous devons faire quelque chose qui va révéler toute la vérité. Mais on peut pas faire ça nous-mêmes, voyons. Exact. Il n'y a qu'une personne qui puisse faire ce travail. Qui? Cher Mitoul, Oh, c'est vous? namasté. Namasté, namasté. Vous êtes vraiment très jolie dans ce sari, je dois dire. Est-ce que vous vous rendez à une fête ou à un mariage? Merci. Asseyez-vous. Je ne vais pas à un mariage. Je reviens du marché, mais il fait si chaud que j'ai voulu manger une glace. Vous en voulez? Non, non, je viens juste de me faire plaisir en mangeant une glace. Oh, je vois. Je suis entré en vous voyant. Oh. Mais nous nous rencontrerons souvent, maintenant que nous serons bientôt tous parentés. Oui, bien sûr, c'est vrai. Mais il y a une chose que je n'ai pas compris, Mitoul. Comment Sid et Anya se sont-ils rencontrés? Je n'en ai aucune idée. Vous savez, Sid, lui, se trouvait à Mumbai, Anya à Delhi. Quand se sont-ils vus? Ils ne nous ont jamais raconté cette histoire. Vous avez raison. Moi aussi, je pensais la même chose. Pourquoi vouloir se marier aussi vite? C'est vrai. Je dois vous dire qu'Anya est une fille vraiment gentille. Oui, c'est bien vrai. Quand elle était à Delhi, elle était dans une relation sérieuse. J'ai l'impression que ça n'a pas marché entre les deux. Oui, la relation n'a pas marché. Merci, merci, tu es trop chou, ma chérie. Mon cœur, je suis parfois moi-même très confus, tu sais. Tu es vraiment trop chou, trop chou. Et spécialement là-dedans que tu as mis au milieu. Hop, mon cœur, prends ça. Qui, moi? Non, toi, mange-le. Tiens, mange. De la salade, Neil? Non, pas pour l'instant. Neil, tu sais quoi? Je me disais que tu devrais bouger et venir vivre dans notre maison. Pour 2 raisons. 1, je pourrais rester tout près de la jeune femme dont je suis fou amoureux. Anya. Mon petit chou. Et la deuxième raison, c'est que je pourrais vous égayer là-bas. Après tout, je suis tellement amusant. Un peu agaçant, c'est vrai, mais beaucoup plus rigolo. Qu'est-ce que t'en dis? Pour te dire, j'ai l'impression que je suis destiné à vivre sous le toit de mes beaux-parents et auprès de ma belle famille. Je n'ai aucun problème à habiter chez mes beaux-parents. Oui, effectivement, je peux voir que cela ne te pose aucun problème. Tu n'as pas de pudeur. Pourquoi tu dis ça? Moi, j'ai un problème. J'ai de la pudeur. Ma sœur ne s'est pas mariée selon les traditions. Le jour où ma petite sœur se mariera en faisant tous les rites, elle sera libre d'aller où elle voudra. Et elle pourra aller où elle veut. Et faire ce qu'elle voudra. Dis-moi, chérie. N'as-tu pas l'impression que le ciel nous a fait l'un pour l'autre, non? Je te le dis sérieusement, Neil. Anya et moi sommes en symbiose. Nous complétons les pensées de l'autre. Nous finissons même les phrases que l'autre a commencées. Cela m'arrive pas habituellement. Cela arrive lorsque c'est le Très-Haut qui réunit le couple. Tout le monde meurt d'envie de vivre un tel amour. Pas vrai, chérie? Bien sûr, chérie. Finis ton repas au moins. Prends ça, Ragini. Tu as mal à la tête, pas vrai? C'est très gentil, Neil. Merci beaucoup. Je t'en prie. Je suis contente qu'il existe des relations où l'on n'a pas besoin de se dire quoi que ce soit. On comprend tout sans rien avoir à dire.
Attention. 1, 2, 3. Bon sang, tu es vraiment très lourde. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de murmurer debout dehors tous les deux? Je n'arrive pas à les entendre. Maintenant, joue donc. Et exagère beaucoup. Comme moi je fais d'habitude, d'accord? Anime bien tes expressions. Comment vas-tu faire? Encore plus fort. Je le fais maintenant? Montre-moi donc, allez. C'est bien. Je vais certainement découvrir leur secret. Oh non, Anya! Qu'as-tu donc, ma fille? Qu'est-ce qu'elle a? Elle s'est gravement blessée au pied. Et son pied blessé lui fait vraiment très mal. Oh, mais pourquoi tu n'es pas plus prudente, chérie? Tu exagères, voyons. Assieds-toi. Assieds-toi là, doucement. Doucement, doucement. Allez, allez, attention. Fais très attention, d'accord? Ah. Ouhou. Maman, cela me fait vraiment très mal. Comment? Comment c'est arrivé, mon fils? Que puis-je vous dire? Elle a glissé en marchant sur la route. Enfin, tu devrais faire un peu plus attention sur la route, ma chérie. J'ai vraiment très mal. Aïe! Mais Ma tante, je me disais que si vous n'aviez pas d'objection, est-ce que je pourrais habiter chez vous pendant quelques jours? C'est parce que vous voyez, on ne sait jamais avec elle. Elle est tombée aujourd'hui. Que se passera-t-il s'il lui arrivait quelque chose de pire? Ce serait difficile. Ben, je me suis dit que je pourrais veiller sur elle si je restais ici avec elle et j'apprendrais à vous connaître aussi. N'est-ce pas, chérie? Ah oui, chérie. J'ai raison, hein, ma pauvre chérie. Vite, on doit la convaincre. Recommence ton jeu. Anya? Maman, j'ai vraiment très pourquoi mal. pas? Ici, c'est aussi ta maison. Et nous aurons une occasion de passer un peu de temps avec Siddharth. J'ai pas raison? Ma tante, vous êtes vraiment trop gentille et vous aimez vraiment beaucoup vos enfants aussi. Fais attention, Anya? hein. Attention, fais attention, voyons, tu t'es blessée. Doucement, 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 doucement. Tu vois, chérie, tout s'est bien passé, n'est-ce pas? Tu ne dois plus t'inquiéter de rien. Je vais prendre soin de toi à chaque instant. Parce que dès que je te laisse toute seule, alors tu fais toujours quelque chose de stupide. Viens, attention, attention, doucement. Oui, oui. Mais qu'est-ce que tu fais? N'aie pas peur quand s'il est là. Oh, bon sang! Vous, les Bengalis, vous nourrissez bien vos enfants, je dois dire. Non, non, seuls tes os sont lourdes, chérie. On y va? Partons, chérie. Partons, chérie. Miss Desai, vous voulez bien vous pousser? Merci. Partons, partons, chérie. Ils s'aiment tellement tous les deux, hein? J'espère que le mauvais œil ne puisse jamais les atteindre. C'est moi qui vais garder un œil sur eux. Seul je sais ce que ces deux-là mijotent. Mais qu'arrive-t-il à Siddharth? Qu'est-ce qu'il essaie de faire maintenant? C'est une maison ou un hôtel? On leur a dit de venir dîner 2 fois, mais ils n'ont pas répondu. Comment peuvent-ils être si puérils? Il y a des limites à tout. Elle est folle, cette fille-là. Quelle coquine, vraiment. Je veux dire, elle est trop coquine. Elle est... Oh. Pardon. 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 Ma chère tante, je me disais que vous... que vous savez qu'Anya ne va pas bien ces derniers temps. Alors, si cela ne vous dérange pas, donc... puis-je prendre à manger et aller manger avec Anya dans la chambre? Mais que diable! Anya! Anya! Laisse tomber, mon fils. Ce n'est pas grave. Ça ne fait rien, Siddharth. Apporte la nourriture dans sa chambre. Tu voudrais que je t'aide? Non, non, ne vous en faites pas, ma chère. Je vais le faire. Merci, ma tante chérie.
comment est la soupe? Est-ce que c'est bon? C'est un des plats préférés d'Anya. Waouh. Des boules sucrées. Elle sera très contente de voir ça. Oups. Neil. Ah, tu as quelque chose là. Je peux. Bien. C'est bien. Merci. Mon cher Neil, ton visage est bien nettoyé maintenant. Bien. Bon appétit. Tu voulais essayer de jouer avec Roshni, c'est bien ça? Ça ne fait rien. Je vais te montrer comment on joue à ce jeu-là. Je te jure, Anya, des fois j'ai bien envie de tout éclater et de révéler la vérité à tous. Ma femme sait certainement comment me donner la monnaie de ma pièce. Tu n'as pas vu ce qu'elle faisait dehors? Elle nettoyait la bouche de Neil comme s'il était un enfant. Il ne peut pas lui-même se nettoyer. Mais que se passe-t-il ici? Elle sait parfaitement que je ne suis pas de ces hommes qui abandonnent facilement. C'est pour ça qu'elle fait ça. Dites-moi, monsieur, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Vous avez fait une si grosse scène et affublé mon grand frère Neil du titre de grand-père. Malgré tout, il vous a autorisé à rester ici. Ah, oui? Je veux dire, sérieusement, c'est incroyable. C'est vraiment très surprenant. Je suis surpris que tu crois que je suis venu ici que pour ton grand frère. Je suis sûr qu'il n'aurait pas hésité à me faire jeter de la maison s'il pouvait. Que crois-tu? C'est uniquement à cause de ta mère qui a un cœur généreux que je suis autorisé à rester, sinon il y a longtemps que j'aurais été mis à la porte, avec tous les honneurs. Au fait, Anya, je te remercie. Tout ce qui se passe maintenant ne serait pas possible sans toi. Tu m'as rendu un énorme service. Ce sera difficile pour moi de te rendre ça. Monsieur, vous me rendrez l'appareil au moment opportun. Petite Rosée. Au fait, c'est moi qui aurais dû vous remercier. Rappelez-vous que vous m'avez sauvé la vie. J'essaie seulement de réunir deux personnes qui s'aiment, n'est-ce pas? Et le plus vite que Ragini le comprendra, ce sera pour elle aussi bien que pour mon frère Neil. Ragini, donne ces bols à Anya et Sid. C'est de la crème dessert. Je vais en chercher pour Neil et toi. Vous savez quoi? Neil a déjà eu le cœur brisé dans le passé. Il a beaucoup souffert de cela. Je ne veux pas qu'il souffre à nouveau du même problème. Et si jamais il découvre la vérité, je pense que ce sera mieux pour lui. Anya, la situation est telle que je ne peux pas présenter d'excuses à ta famille pour le moment. Mais je te demande de me pardonner. Je suis navré de devoir mentir à ta famille. Je ne veux pas faire cela, mais je n'ai pas d'autre option. Ça ne fait rien. Quand nous aurons retrouvé Arav, tout finira par s'arranger. J'en suis sûre. Et maman comprendra elle aussi. Elle comprendra, n'est-ce pas? Elle comprendra. C'est sûr que tout va s'arranger. Ne t'en fais surtout pas pour ça, Anya. Je suis avec toi, n'est-ce pas? Je ne laisserai rien de mal t'arriver. Oh mon Dieu! Mais pourquoi tu es aussi cruel avec moi, Tout-Puissant? Pourquoi tu m'as fait rencontrer Anya si tard dans ma vie? Si je l'avais connue avant, mon passé aurait été tellement plus doux et magnifique. J'ai perdu tellement de temps dans ma vie avec des gens vraiment ingrats. Pas vrai? Si je t'avais rencontré plus tôt, ma vie amoureuse aurait été plus douce. Elle aurait été pleine de couleurs et de vie. Dis-le-moi, pourquoi j'étais puni ainsi, chérie? Je t'aime, mon petit chou. Je t'aime aussi, mon cœur. Trop chou, tu es ma petite sucrerie, ma douce. Mon petit plaisir, ma douceur. Qu'as-tu donc? As-tu un problème à la gorge? Pas du tout. Pas du tout. Oh, c'est vous, Ragini. Votre gorge est enrouée. Prenez du sirop. Excusez-moi,
Désolée, j'aurais dû frapper. Oui, vous auriez dû frapper. Que se passe-t-il? Tante Naina vous a donné du dessert. Je vois. Alors déposez-le et partez. Nous sommes un peu... Pardon. Pardon. Merci beaucoup, chère Ragini. Oui, merci. C'est trop gentil. Elle a l'air d'être très jalouse, Anya. J'ai cru qu'elle allait brûler sur place. On aurait dit que quelqu'un avait jeté de l'huile sur le feu. J'aime beaucoup ça. Merci. C'est une bonne chose que Siddharth se rapproche d'Anya comme il le fait. C'est vraiment une très bonne chose pour nous 4. Je devrais moi aussi me rapprocher de Neil. Qu'est-ce que Siddharth est en train de faire? Pourquoi est-il venu ici? Je suis sûre qu'il est ici à cause de moi. Il va sûrement revenir pour me supplier. Je le connais parfaitement. Cela ne fait rien. Qu'il vienne me trouver une fois, il va me le payer cher. Je t'ai bien dit de ne pas t'approcher! Pourquoi? Tu attendais quelqu'un d'autre? Je suis désolé, je ne voulais pas te faire peur. Je suis venu ici pour te demander si tu as besoin de quelque chose ou pas. Dis-moi, dis-moi. Est-ce que ça va, Ragini? Tu m'as l'air un peu préoccupée. Non, je vais bien, Neil. Je ne sais pas, je n'ai pas vraiment réfléchi. Je suis vraiment navrée, je ne voulais pas faire ça. Ce n'est pas grave. Bon, très bien, je m'en vais. Bonne nuit. Toi aussi. Fais de beaux rêves. Quand je n'arrive pas à dormir, alors je regarde ce film. Trop gentil, Neil. Il est si bon. D'un côté, Neil est si calme, posé et mûr. Et de l'autre côté, cet idiot. Siddharth. Je vais servir du jus à tout le monde, sans problème. J'irai d'abord dans la chambre de Siddharth et d'Anya. Je n'ai aucun problème. Vous vouliez venir dans ma chambre, Ragini? Rêve toujours. Vous rêvez?
Sale prétentieuse. Bonjour. Salut. Bonjour, Neil. Ragini, bonjour. Tu sculptes très bien ton corps, Neil. Tu m'impressionnes. Merci. Merci beaucoup. Du jus. C'est gentil de ta part. Je l'ai fait spécialement pour toi. Merci beaucoup. C'est vraiment frais. Merci. Dis-moi, tu fais du sport tous les jours? Oui, j'essaie de le faire, tu sais. Parfois, je ne peux pas à cause du boulot, mais j'essaie. Non, je dois dire. Quel beau corps. Quel beau corps. Mon œil. Sale culturiste. Qu'ils aillent au diable. Ton frère a une autre opinion de lui parce qu'il a un beau corps. Dites donc, la porte est ouverte, partenaire. Si jamais quelqu'un nous voyait, ça va mal se passer. Pardon. Je sais très bien qu'il y a quelque chose qui cloche ici. S'ils sont tous les deux mariés alors, pourquoi ont-ils des lits séparés? L'un sur le lit, l'autre sur le sol? C'est vraiment bizarre. Mais moi, je vais certainement découvrir la vérité aujourd'hui à tout prix. Fais vérifier ta tension aujourd'hui, maman. Et ce soir, va à l'hôpital. Non, non, mon fils. Non, je n'irai pas. Je vais bien, ce n'est vraiment pas nécessaire. Maman, s'il te plaît, pas d'excuses. Je vais t'y emmener moi-même. Oh mais écoutez tous, personne ne prend le petit déjeuner aujourd'hui. Allez, ne mangez plus un. C'est bon, d'accord, je ne mange pas. Je l'ai posé. Qu'y a-t-il, Mitoul? Pourquoi agis-tu ainsi dès le matin? Naina, aurais-tu oublié? Oh mais, je t'ai dit non, Neil. Ma tante, c'est quoi ces bêtises? Pourquoi es-tu si bizarre? Tu m'as jeté mon café sur Ragini. Qu'on apporte vite de la pommade. Neil, tu calmes, je vais bien, la brûlure n'est pas grave. Est-ce que ça te brûle? Ça va bien, Neil. Est-ce que ça va? Oui, Sûr? merci. Écoutez-moi tous, s'il vous plaît. Aujourd'hui, c'est 11 jours après la pleine lune. Et les couples qui sont mariés et ceux qui sont fiancés ne doivent rien manger pendant toute la journée aujourd'hui. Oui, ils doivent observer le jeûne. Ma tante, ce sont des bêtises. Ni Ragini ni moi ne croyons aux superstitions. Laisse-nous finir de manger. Un jeûne pour les couples. Intéressant. Ce qui veut dire que les couples jeûnent l'un pour l'autre, pour s'assurer qu'ils soient protégés. Je suppose que l'amour entre eux va se renforcer. Et moi, je peux tout faire au nom de l'amour. Hein, Anya? Oui, bien sûr. Moi aussi, je jeûnerai. Eh bien... Ragini? Depuis quand es-tu... Qu'est-ce qu'il y a, Neil? C'est un rite. Et nous devons garder notre culture et respecter nos aînés. C'est seulement pour un jour. Oui, je vais jeûner. D'ailleurs, tout le monde garde le jeûne, non? Je peux le faire aussi. Ce n'est rien. C'est super, tu peux le faire. Mais tu ne dois rien manger aujourd'hui. Et ce soir, le mari et la femme pourront se nourrir. C'est bien compris, hein? Maintenant, je vais voir comment vous allez faire ce soir. Je vais exposer votre secret devant tout le monde, aujourd'hui même. Le jeûne sera rompu. Ça, c'est bien certain.
mais seulement pour Roshni et moi. Faites ce que vous voulez. Ma femme Roshni sera à moi ce soir.